Si vous avez un smartphone et un bébé, vous avez très certainement entendu parler de ces nouvelles applications. Elles s'appellent WeMoms, Babytree ou Peanuts. Le principe, des réseaux sociaux exclusivement destinés aux jeunes mamans. En l'espace de quelques mois, le secteur a explosé, mais derrière ces outils se cache une stratégie bien rodée et des annonceurs qui ne sont jamais très loin. À mi-chemin entre layette et marketing ciblé, Lilia Bousfoul a mené l'enquête. Les femmes enceintes et les jeunes mères, la nouvelle cible des réseaux sociaux. En 2017, pas moins de 200 startups se sont lancées dans le monde pour investir le secteur de la maternité. Parmi ceux qui ont flairé le bon filon, des applis qui permettent aux femmes enceintes et aux jeunes mères de se connecter entre elles. Elles s'appellent Babytree, WeMoms, Peanuts, des applis censées révolutionner leur vie. De plus en plus de femmes disent « j'ai trop hâte d'être enceinte, j'ai trop hâte d'utiliser Peanuts ». Des plateformes qui cartonnent avec des centaines de milliers d'utilisatrices dans le monde. On est en train de les comparer à Facebook, quoi. De quoi on parle? Plus modernes, plus rapides que les forums classiques, elles sont gratuites et intéressent déjà les grands industriels du secteur. C'est un business parce que derrière, il y a des marques. À quoi ressemblent ces Facebook de la maternité? Welcome to Peanuts. Qui se cache derrière ces futurs géants des réseaux sociaux? Le Tube a mené l'enquête. Bonjour. Logne, en Seine-et-Marne, nous avons rendez-vous avec Julie, une mère de 4 enfants, adepte de WeMoms, une appli qui permet aux futures et jeunes mères d'échanger des conseils sur leur bébé. À l'origine, Julie cherchait des réponses, un soutien suite à une grossesse difficile. Aujourd'hui, elle passe plusieurs heures par jour à conseiller les autres mères. Là, c'est tout ce qui est mes abonnements, moi, les personnes à qui je suis abonnée, et je vois en fait leurs questions. Est-ce que vous pouvez me montrer une des questions que vous avez posées, les conseils que vous avez demandés? Oui, c'était il y a un mois, c'était pour dire que ma fille donc de 16 mois, elle avait plus du tout envie d'être allaitée. Du coup, j'ai une maman qui m'a répondu que c'est déjà super d'avoir allaité 16 mois, son fils a boudé le sein à 5 mois. Voilà. C'est sympa de recevoir des petits messages quand on a un petit coup de mou. Ouais. Puis moi aussi, c'est sympa je trouve que c'est sympa aussi d'aider d'autres mamans. Voilà. WeMoms, un réseau d'entraide géolocalisé et bienveillant. L'idée, c'est Antoine Cardozo qui l'a eu en 2015. Il revient pour le Tube sur la genèse de l'histoire. Il y a 3 ans, ma meilleure copine est tombée enceinte. Ça fait 10 ans que je la connaissais. Et j'ai vu un bouleversement total de sa vie. Et j'ai vu qu'elle est passée d'un état de femme à femme enceinte et femme maman, qu'il y avait des milliards de questions et pas tant d'outils que ça pour avoir réponse à ces questions. Je me suis dit, c'est pas normal. Toutes les femmes, ou la plus grande partie des femmes tombées enceintes, elles méritent d'avoir un outil beaucoup plus adapté pour les suivre à la fois pendant la période de la grossesse, mais aussi tout au long de la maternité, pour retrouver des réponses à toutes leurs questions. La plateforme permet aux futures et jeunes mères d'échanger, de se rencontrer et de participer à des live chats lancés depuis ses bureaux parisiens. Un réseau qui repose en grande partie sur ses community managers. Ici, on les appelle les responsables bonheur. Le couple et la grossesse, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y aura Claire, la conseillère conjugale, qui sera là à 20h. Elle va écrire un petit post pour lancer son live chat du genre Hello les moms, aujourd'hui je suis avec vous pour parler de la grossesse et du couple, comment ça se passe et vous donner mes conseils. Et toutes les mamans qui se sont inscrites et qui sont intéressées vont poser leurs questions. Une appli qui cartonne, 150 000 messages échangés et un temps moyen d'utilisation de 30 minutes par jour, de quoi appâter les grands groupes industriels. Très vite, la start-up lève plus de 3 millions d'euros auprès d'investisseurs importants comme Xavier Niel. Paul Amselem croit lui aussi en WeMoms. Il nous explique pourquoi il a misé sur cette société. Il y a 4 millions de messages échangés par mois, c'est considérable. Temps moyen passé de 30 minutes par rapport à 45 minutes sur Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la trajectoire d'un WeMoms peut être celle, sans aucun problème, d'un Facebook dans son domaine, d'un Insta dans son domaine, d'un Zenly dans son domaine. Donc on est quand même en train de parler de Ligue des Champions, quoi. Une Ligue des Champions qui compte plus de 400 000 utilisatrices. Mais derrière ce réseau d'entraide, il y a surtout un business très bien pensé. Chez WeMoms, on scrute minute par minute la réactivité de ses utilisatrices. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet écran? Alors ça, c'est l'ensemble des chiffres de la communauté à la journée. Vous voyez tout en haut, vous avez le nombre de mamans qui se sont connectées depuis ce matin. Donc il y en a 21 000 depuis ce matin qui sont connectés dans l'ensemble du monde. Les fondateurs ont déjà séduit 50 partenaires. Certains ont même investi les live chats de WeMoms. C'est le cas d'un géant du biberon dont les équipes discutent directement avec les utilisatrices. Une stratégie assumée par Dino Jegel.
on permet à un partenaire, par exemple comme MAP, qui est aujourd'hui partenaire WeMoms pour les prochaines années, de présenter ses produits et de décrire, d'expliquer. Encore une fois, on est dans une approche qui est très pédagogique. Pourquoi ce produit et pourquoi MAM a fait ce choix-là? Plutôt du verre que du plastique, plutôt une tétine souple qu'une tétine dure. Là, c'est sur le biberon, mais on va avoir les mêmes aspects sur la nourriture, sur la nutrition, sur l'accueil des enfants, sur les vêtements. Des conseils, de la pédagogie. En réalité, il s'agit bien de commerce. Dino et Antoine tablent sur un chiffre pour développer leur entreprise. 400 millions de femmes dans le monde ont à la fois un smartphone et un enfant de moins de 10 ans. De quoi vendre beaucoup de couches. Pour Claire Koralewski, directrice client et innovation chez Auchan, ce genre de plateforme est le marché qu'il faut désormais investir. On a tout de suite de la résonance, du like, des vues, et ça, c'est quelque chose forcément qui nous intéresse. Le commerce nouvelle génération, il sera par toutes ces ouvertures. Et là, c'est une ouverture sur une audience qui est notre cliente. Donc, on va dire qu'on est plutôt assez open. En clair, ces applis permettent d'accéder directement aux clientes potentielles. WeMoms vise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros pour 2018. La plateforme a pour projet de s'imposer comme numéro 1 mondial des applis pour les jeunes mères. Un marché très prisé, c'est ce qu'a analysé Denis Cosnard, journaliste au Monde. Il y a toute une nouvelle vague d'entreprises qui surfent sur ce filon. Et en 2017, on estime que ces entreprises auront levé 1,4 milliard de dollars à travers le monde pour partir à l'assaut de ce marché. Une manne financière très importante, un marché dans lequel une autre plateforme s'est engouffrée. Elle s'appelle Peanuts et elle aussi se développe à grande vitesse. A new app is helping mothers connect with each other. The Peanut app helping mothers find like-minded buddies with just a few swipes. Le tube s'est rendu à Londres à la rencontre de la fondatrice de Peanuts. Bonjour. Michel, bienvenue. Venez, je vais vous montrer ce qu'est Peanuts. Michel Kennedy a construit sa carrière dans le monde des réseaux sociaux avant de s'associer au fondateur de Deliveroo pour créer Peanuts, le Tinder des mamans. Voilà, vous ouvrez l'appli et vous pouvez voir quelles sont les mamans qui sont autour de vous et celles qui vivent autour de chez vous. Et quand vous entrez là, vous pouvez voir l'âge et le sexe de l'enfant. Et vous pouvez voir les intérêts de la maman. Et donc, vous pouvez aller vers le haut pour dire bonjour ou aller vers le bas pour dire peut-être plus tard. Je pense que c'est un succès pour nous parce que Peanuts est en train de devenir un phénomène très important autour de la maternité. Michel Kennedy revendique 200 000 utilisatrices en à peine 1 an d'existence. L'appli est gratuite, ne propose aucune publicité pour le moment. Mais alors, quel est son modèle économique? Le tube a posé la question à la chef d'entreprise. Pouvez-vous nous dire combien vous avez investi dans cette application? Nous ne divulguons pas d'éléments sur le montant investi. Vous refusez de parler d'argent? Non, nous n'en parlons pas. Dans l'univers ouaté de la maternité, pas question de parler finances. Mais Michel Kennedy est-elle aussi portée par de gros investisseurs qui entendent bien gagner de l'argent grâce à ces nouveaux réseaux sociaux pour jeunes mères. Bonjour Lilia. Bonjour Isabelle. On a terminé votre enquête avec cette appli Peanuts, le Tinder des mamans. Comment compte-t-elle gagner de l'argent? 2 possibilités s'offrent à Michel Kennedy, la fondatrice de Peanuts. Soit elle fait appel à la publicité, soit elle se sert des données personnelles des utilisatrices pour faire de l'argent. Une chose est sûre, elle va très rapidement chercher à y trouver son compte économiquement. On a vu énormément d'applis dans ce secteur, évidemment. Et pourtant, il y en a une qui est incontournable. Elle n'existe que dans un pays. Oui, le pays, c'est la Chine et l'application, elle s'appelle Baby Tree. Elle est née en 2007 et elle compte déjà plus de 200 millions d'utilisatrices. La raison essentielle, c'est évidemment la démographie. Le géant chinois pourrait, dans les prochains mois ou les prochaines années, s'attaquer au marché occidental. Si elle arrivait en Europe ou en France, ce serait un concurrent très sérieux pour WeMoms. Merci beaucoup, Lilia.